Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La suite de ce que je disais entre-temps concernant ces deux milliardaires qui veulent venir investir en RDC. Bill Gates et Jeff Bezos. Ils ont écrit à Tshisekedi depuis le mois de janvier 2025 pour désormais venir passer par le gouvernement pour avoir des accords et acheter les matières premières. En été, il y en a un qui a quitté les pharmacies, les vaccins, les injections, les médicaments, les produits génétiquement modifiés, les ceci, pour se lancer dans nous. Comme ça, on va oublier tout ce qu'il a fait, dont les conséquences ne sont pas pour aujourd'hui. Ça viendra dans des années qui suivent. Personne ne sait encore jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, il a planté la graine. Mais il faudrait bien qu'il récolte. Donc, on se retire déjà de ce lieu. Ce que ces deux milliardaires sont en train de faire, vous voyez bien, ils sont des gens du mondialisme. Et Trump est l'opposé de ce mondialisme. Oui, Trump se bat contre l'Amérique profonde. Eux, ils ont travaillé pour cette Amérique profonde, pour ces hommes-là, ces mondialistes. Ce qu'ils sont de vouloir faire en RDC, là, c'est court-circuiter le circuit du gouvernement américain. Oh là là, je répète, est-ce que le volume est bon? Ils sont en train de vouloir jeter des pots de banane sur les accords en vue entre Donald Trump et l'État américain. Question. Pour un État comme la RDC, il est mieux de négocier avec un autre État ou de négocier avec des privés, des partenaires privés. Quel est plus avantageux pour nous? Les amis, selon vous, c'est qui? Il faut négocier avec le gouvernement américain ou il faut négocier avec les milliardaires américains qui veulent venir investir individuellement dans notre pays, sur le continent. Bon, je dis dans notre pays parce que je me considère en tant qu'Africain et la RDC, c'est l'Afrique. Bref, quel qui est mieux? Mais ça va de soi. Il faut négocier avec l'État. Un État négocie avec un État ne négocie pas avec des individus. C'est pour ça que vous avez vu que quand le président Tshisekedi est venu au sommet de l'Union, à l'Assemblée générale de l'ONU, vous savez qu'il avait rencontré Bill Gates. Donc déjà là, il voyait que la situation est en train de tourner. Parce que ça fait 30 ans qu'ils veulent balkaniser le Congo, mais ils n'arrivent pas. Oui, Kagame s'est enrichi. Oui, Kagame a massacré 18 millions de personnes. C'est le criminel le plus grand que l'Afrique n'ait jamais connu. Jamais un homme africain dans l'histoire. Je n'en connais pas. Si vous en connaissez, envoyez-moi dans vos commentaires le nom. Et je vais faire la recherche. Mais je ne connais pas. Qui a massacré autant de personnes, 18 millions, pour des intérêts minables. Est-ce qu'il veut construire un empire, et puis brader les matières premières? Il s'est enrichi, c'est vrai. Ça, il n'y a pas de... C'est incontestable, puisqu'il a vendu beaucoup. C'est 150 tonnes de coltan par mois que Kagame prenait. Donc, c'est vraiment enrichi. Bref, ces hommes d'affaires veulent boycotter le processus qu'il y a entre la RDC et l'État américain, les États-Unis d'Amérique. C'est ça l'objectif. Dieu merci que Tshisekedi a, je pense, bien compris. J'espère qu'il va aller jusqu'au bout de sa logique avec le gouvernement au lieu de s'attarder sur les privés. S'ils étaient sérieux, ces hommes d'affaires, ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils devraient contacter leur gouvernement pour dire que nous allons aussi investir là-bas. Donc,
vous signez les accords, et nous, dans ces accords-là, nous, on va s'introduire dans ces accords. C'est comme ça qu'un État fonctionne. Si vous voyez qu'ils veulent contourner l'État, ils veulent passer en dehors de l'État, ils savaient, tout le monde savait que Trump devait revenir. Tout le monde savait. Oui, tout le monde savait que Trump revenait. Donc, il fallait se préparer pour comment il faut chercher à sauver notre business. Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui est milliardaire dans l'humanitaire, maintenant il revient encore dans les affaires? Oh, c'est que là-bas il a fini, il a eu tout ce qu'il voulait. Je crois que Tshisekedi doit bien réfléchir. Dieu merci, en tout cas, depuis qu'ils ont fait la demande, Tshisekedi ne les a pas répondu. Tshisekedi est en train de privilégier l'accès, l'axe direct avec l'État américain. Et ça, c'est une bonne chose, à mon avis. C'est une très bonne chose. Mais nous voyons des hommes, des influenceurs congolais, vous dire, se réjouir de la présence de ces hommes d'affaires. Non. S'ils veulent investir au Congo, ils n'ont qu'à passer par leur gouvernement. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Ils n'ont qu'à passer par leur gouvernement. Si le gouvernement ne les prend pas avec eux, c'est que le gouvernement sait qu'eux, ils ne sont pas bons. Et n'oubliez pas ce qu'ils ont déjà fait sur le continent. Parce que ce sont eux qui finançaient la guerre de Kagame. Ce n'est pas d'autres, hein. Ce sont les mêmes. Ceux que vous voyez qui viennent maintenant. Parce qu'ils savent que Kagame est fini. Kagame ne peut plus encore se maintenir au pouvoir si longtemps. C'est fini. Il est déjà, c'est-à-dire qu'il est déjà déclassé. Or, si eux, ils arrivent à signer des accords avec le gouvernement congolais, vous savez ce qui va se passer? Ça va décourager le gouvernement américain. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que quand le gouvernement américain sera découragé, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Eux, lorsque Trump va partir, parce que Trump a maximum 4 ans. Maximum. Il en a pour 4 ans. Dans les mid-terms, là, dans 1 an et demi, quand il y aura les mid-terms, on ne sait pas s'il aura encore le pouvoir qu'il a. Parce qu'il risque de perdre soit le Sénat, soit la Chambre des représentants. Donc, son pouvoir va diminuer un peu. C'est pour ça que le gouvernement de Tshisekedi doit aller très vite pour signer des accords avec ce gouvernement et puis voir ce qui va se passer. Et le gouvernement congolais doit, pendant ce temps, commencer maintenant à faire des vraies réformes internes pour réformer son administration, pour réformer son armée, pour que les mêmes là, qui viennent, soi-disant qu'ils veulent venir investir au Congo, qu'ils ne passent pas encore par le Rwanda ou par un autre pays, l'Ouganda par exemple. L'Ouganda est déjà mêlé, mais on voit que le gouvernement congolais a négligé le rôle de l'Ouganda. Mais l'Ouganda est, c'est-à-dire que, au même pied d'égalité que le Rwanda. Sauf que le Museveni, il ne s'affiche pas directement comme Kagame est en train de s'afficher. C'est pour ça que son nom n'est pratiquement pas cité. Mais en fait, les Ougandais aussi font exactement la même chose. Ceux qui ne sont pas dedans, ce sont les Burundais. Parce que les Burundais ont failli être avalés aussi. Ils savaient qu'on devait les avaler, donc ils ont pris des précautions. Ce que veulent ces hommes d'affaires individuels, c'est court-circuiter le contrat, les relations, la coopération entre l'État congolais et l'État américain. Parce que s'ils peuvent court-circuiter ça, ils savent qu'ils pourront revenir demain avec des mêmes hommes pour faire encore ce qu'ils ont fait avec Kagame. Ils savent que s'ils arrivent à court-circuiter le processus qu'il y a entre la RDC, entre deux États, c'est qu'ils sont puissants et qu'ils pourront même faire tomber Trump. Les amis, ce qui est en train de se passer, ce sont des enjeux, c'est-à-dire que l'avenir de la RDC est là, ces accords-là. C'est-à-dire que si Tshisekedi commet l'erreur de privilégier le partenariat privé, alors qu'il y a un État qui est là, qui est prêt à avancer avec lui, il aura sacrifié la RDC. Et eux, ils travaillent avec le lobbying des Kabila, des Kagame, des Katumbi, tous les cas là, ils travaillent pour eux. Parce qu'ils ont toujours travaillé ensemble. Ce sont eux qui ont fait, qui ont mis le Congo dans cette situation dans laquelle, où un grand pays, un éléphant,
a maintenant des pieds en argile face à un petit Rwanda qui le met à genoux. C'est incroyable. Ce sont eux. Ce sont eux qui financent. Ce sont les meilleurs amis de Bill Clinton qui a commencé avec cette guerre. Ce sont des alliés. Maintenant, ils viennent seuls parce que ils ont perdu le pouvoir. Donc, ils viennent maintenant pour voir comment ils peuvent gêner ce pouvoir. Comment voulez-vous que des hommes d'affaires, aussi riches soient-ils, qu'ils puissent concurrencer un État? Mais il y a un problème là. Ils font la concurrence avec l'État américain. Eux, ils veulent les mêmes contrats que l'État américain est en train de négocier avec son partenaire, avec un autre État. Ils ne sont pas des États, ce sont des individus. Et je ne comprends pas comment les Congolais peuvent se réjouir, comment les Africains peuvent se réjouir en voyant de telles choses. Mais c'est d'une naïveté, mais alors incommensurable. C'est incroyable. L'État, ils savent, tout le monde sait, que le gouvernement congolais, et le président Tshisekedi l'a rappelé là, sur Fox News, nous sommes en train de négocier avec l'État américain. Et vous avez des hommes d'affaires américains qui veulent aussi négocier avec l'État congolais, qui veulent le même contrat, sinon court-circuiter, changer la vie de l'État congolais pour que l'État congolais puisse négocier avec eux. Mais vous ne voyez pas que c'est grave? C'est grave. On va dire que non, c'est la concurrence déloyale. Non, c'est pas vrai, c'est pas la concurrence déloyale. Ici, nous avons affaire à un État. Eux, s'ils veulent négocier, ils n'ont qu'à négocier avec des particuliers. Et d'ailleurs, je veux vous dire encore, ça va décevoir tout le monde. L'investissement n'a jamais développé un pays. Quels que soient les investissements qu'on va amener dans votre pays, ça ne va pas développer votre pays si vous-même, vous ne travaillez pas pour le développement de votre pays. Si vous n'avez pas une vision géostratégique, une vision de développement, l'investissement ne servira à rien. Ce serait comme si c'est de l'argent qu'on a jeté dans la poubelle. Donc moi je crois que le gouvernement congolais doit privilégier et terminer ses accords avec, et le plus rapidement possible, avec le gouvernement américain. Ne suivez pas la propagande de ces gens qui ont beaucoup d'argent, qui contrôlent les médias, qui contrôlent même les réseaux sociaux. Ça, c'est une fausse propagande. Le Congo a besoin du gouvernement américain et c'est seul le gouvernement américain qui peut aider le Congo à s'en sortir de cette situation. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.